Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'as tout d'un chant. Tu m'as tout d'un chant d'amour, Seigneur. Chant de délivrance. C'est la bonne nouvelle. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh, tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient de ton amour. Tu m'as sauvé alors. Je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer et je peux la voir. Oh merci Jésus-Christ. Makato d'abord. Alléluia, alléluia. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter, je suis enfant. Nous sommes les enfants de Dieu bien-aimés. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je ne suis plus. Hallelujah. Mari katora dabosha. Ikanto babosha. Shanda bakanto bakatora dabosha. Hallelujah. Je ne suis plus esclave.
Jesus. Alléluia. Bien-aimés, soyez la bienvenue, bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu a mis en nous l'esprit d'adoption, bien-aimé. L'esprit qui crie Abba Père. Ça veut dire Dieu a mis son esprit dans nous et cet esprit nous pousse à dire que Dieu c'est mon Père. Ça c'est là. Dieu met son esprit. Dieu veut que tu l'appelles Père. Dieu veut que tu découvres son amour. Parce que de nos jours, les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est pour ça que les gens ont peur. Les gens ne connaissent pas Dieu. Et cet amour de Dieu manque à l'église aujourd'hui. Retournons à l'œuvre, à notre premier amour. Dieu nous a d'abord aimés. Dieu a tant aimé le monde. Et s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Et Dieu est devenu une personne bien-aimée pour sauver l'homme. Alléluia. Dieu s'est incarné. Dieu a pris la forme de l'humanité pour le salut de l'homme, pour la délivrance de l'homme, pour que l'homme le connaisse, pour que l'amour de Dieu règne dans son cœur, pour que l'homme ait la paix avec Dieu, pour que l'homme sache que Dieu c'est un bon Père. Parce que la Bible nous dit que tout don parfait vient du Père des Lumières. Toute grâce et don parfait vient du Père des Lumières. Notre Père. Notre Père bien-aimé. Notre Père qui est au ciel. Jésus dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père. Qui est dans les cieux, tu pries ton Père. Il n'a pas dit d'aller chercher quelqu'un pour qui prie pour toi. Que tu entres dans ta chambre et pries ton Père bien-aimé. Ton Père qui t'a donné une position. Ton Père qui t'a donné un héritage. Il t'a donné un héritage bien-aimé. L'héritage de Dieu, ce n'est pas les malédictions. L'héritage de Dieu, ce n'est pas les malédictions ancestrales. L'héritage de Dieu, c'est que tu entres dans son royaume. Et dans son royaume, tu prends ta position. La Bible dit que gloire soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage de saints. De prendre part à l'héritage de saints bien-aimés. Il est 19h59 ici. Ça veut dire en Afrique centrale, il est 18h59. Bien-aimés, une fois de plus, soyez la bienvenue à cette émission Retour à Christ. Nous parlons de Jésus-Christ et nous voulons amener les gens à connaître Dieu. Parce que le but de Dieu, Jésus-Christ, venu sur la terre, c'est que les gens connaissent Dieu. Pas mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on le connaisse, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutons cette chanson de confession, bien-aimé. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il n'y a qu'en Dieu, il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on se retrouve, qu'on retrouve l'identité. Il est venu restaurer ton identité, perdu, en tant qu'homme pécheur, en tant qu'un homme qui ne connaît pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu as perdu ton identité. Il m'a libéré. Ta dette a été payée. Je suis un enfant de Dieu. Ta dette a été payée. Tu es libéré, bien-aimé. Il t'a libéré à la croix. Il
t'a racheté. Nous étions esclaves du péché, il nous a sauvés. Le salut de Dieu, c'est la délivrance. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Ta dette est payée, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimé. Quelle bonne nouvelle. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. C'est ce que tu dois confesser tous les jours. Tu es un enfant de Dieu, c'est ta confession. Et que dans sa maison, tu as ta place. Il t'a racheté. Quand il te rachète, tu es choisi, tu es affranchi. En lui, en Jésus, tu sais qui tu es. Choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Ouh! Manu, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Par contre, tu m'as libéré. Ma dette est payée. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Quelle est cette grâce? C'est la bonne nouvelle. Tu es à lui. Il t'a racheté. La rédemption est totale. Dieu ne fait pas de demi-rédemption. Quand il t'a racheté de toutes les malédictions. Qui vous parle même de la malédiction ancestrale que les chrétiens ont des malédictions? Vous savez, c'est rendre nul ce que je suis fait sur la croix de Golgotha. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Une place saine. Une place que la sainteté, ça veut dire mise à part. Tu es un homme mis à part. Tu es une femme mise à part. Alléluia. Partagez. Aimez la vidéo, bien-aimé. À partager, ça c'est une vidéo de délivrance. Tu ouvres les yeux. C'est la parole de Dieu qui délivre. La délivrance, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas tomber par terre, rouler. Ça, c'est chasser les démons. Ça, ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est la rémission des péchés. La délivrance, c'est le pardon des péchés. La délivrance, c'est le salut de l'homme. La délivrance, c'est la rédemption. Et Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné avant la fondation du monde. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il t'a glorifié. Voilà c'est qui tu es. Voilà ton identité rétablie. Rétablie. Restaurée par Christ. Qu'on appelle la nouvelle créature. En toi, je sais qui je suis. Tu es choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Oh, Pasteur Julio, tu es béni, bien-aimé. Tu es bien-aimé. Tu es béni, bien-aimé. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Il restaure l'identité perdue. Yes. Nouvelle créature en Christ. Il t'a libéré. Il fait de toi une nouvelle créature bien-aimée. Ça veut dire une créature qui n'a jamais existé. Donc tu existes, une créature qui existe pour la première fois. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Une place saine, choisie, réservée. Là, tu ne trouves pas les malédictions ancestrales, bien-aimées. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur, merci, merci. Merci, vous soyez la bienvenue à l'émission Retour à Christ. Nous devons retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Parce que la grâce c'est une personne, c'est la personne de Christ. La Bible dit dans Tite 2, verset 11, que la grâce de Dieu a été manifestée. Et cette grâce qui est la source de salut, parlant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce c'est une personne. La grâce, il se passe
personne, la personne de Christ, c'est lui la grâce. Et c'est cette grâce qui nous enseigne. Et au verset 12, la Bible dit que c'est cette grâce qui nous enseigne à vivre la vie divine. La grâce, ce n'est pas pour commettre du n'importe quoi. Les gens n'ont rien compris. La grâce, c'est la personne de Christ. Et c'est le remède du péché. La grâce, ce n'est pas la définition dans le dictionnaire. Il faut regarder la définition biblique. La grâce est une personne. The grace is a person. La personne de Christ. Et c'est cette grâce qui t'apprend à vivre la vie divine. C'est cette grâce, cette personne qui est dans toi. Cette grâce, c'est l'Esprit de Dieu dans toi. Cette grâce, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Cette grâce, c'est Dieu que tu portes en toi. Parce que ça a été le plan de Dieu depuis le commencement. Dieu a voulu toujours vivre dans l'homme. Salomon, après avoir bâti le temple, il va regarder, mais Dieu, et ce temple ne peut pas te contenir. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il a compris. Et quand Jésus va venir, il va dire, voici le temple, détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir, parlant de son corps. Et ce temple, ce n'est plus le temple portatif de l'Ancien Testament, mais ce temple est devenu une personne. Et c'est la personne de Christ. Ce temple, c'est Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Parce que tu portes tu es le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, les liens n'ont pas de place. La lumière et les ténèbres, ils ne font même pas de rivalité. Il n'y a même pas un combat entre les deux. Quand la lumière apparaît, bam, l'obscurité disparaît du coup. Ils ne sont pas en train de lutter. Ils ne luttent pas. Quand il y a de l'obscurité dans la chambre, quand je mets la lumière, du coup les ténèbres disparaissent. Il n'y a pas eu bagarre. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur. Que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance pour te connaître de plus en plus, Seigneur Jésus. Parce que tu as préparé de bonnes choses pour nous, Seigneur. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ. Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Parce que Christ, c'est le premier-né. Et il est le premier-né. J'ai dit que c'est le prototype. Prototokos en grec, ça veut dire le prototype. Donc quand on fabrique une voiture, il y a d'abord un prototype. Et on fait le reste selon le modèle. Donc nous sommes faits selon le modèle de Christ bien-aimé. C'est absolu. Tout ce que la Bible dit, c'est que la parole de Dieu déclare. C'est que la parole de Christ déclare, elle est absolue. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et nous sommes établis sur cette parole de Christ. On n'est pas établis sur n'importe quoi dans la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est là qui est notre fondation. Parce que dans la Bible, tout le monde parle. Satan parle, les menteurs parlent, tout le monde parle. Mais, quand nous entrons dans la Bible, nous sortons Christ. Parce que Christ va dire, vous, dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Les Écritures témoignent de moi. Et il va reprendre, après sa résurrection, il va passer 40 jours à enseigner ses disciples les choses qui le concernent. Je vous ai dit ça maintes fois. Les choses qui le concernent. Ça veut dire que toi et moi, c'est un pont qui nous permet d'entrer dans l'Ancien Testament. Quand nous entrons dans l'Ancien Testament, nous cherchons ce qui concerne Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a tout dedans. L'occultisme, le maraboutisme, le judaïsme, et même l'islam. Il y a tout là-dedans. Mais la seule différence, c'est quand on sort la révélation de Christ. C'est ça qui fait le chrétien. C'est ça qui fait celui qui croit en Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament, c'est un mystère de Christ. Et le Nouveau Testament, c'est la révélation. Donc, nous sommes en train de vous enseigner la révélation de l'Ancien Testament. Ce qui est caché. C'est un mystère. Et c'est révélé, bien-aimé. Donc, Christ
est la parole de Dieu. La Bible a été inspirée par Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est inspirée par Dieu, mais la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, ce n'est pas le ink en paper, le papier et l'encre, non. La parole de Dieu, c'est la personne de Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a tabernaclé parmi nous. Cette parole a habité parmi nous. Ça veut dire tabernacler. Le tabernacle est devenu une personne. Et tu portes cette personne en toi, bien-aimé. Jésus dit, en ce jour, vous saurez que je suis dans le Père. Vous êtes en moi, je suis en vous. Ça, c'est la délivrance totale. Ça, c'est la rédemption totale. Ça, c'est le pardon complet des péchés. Une fois pour toutes. Le pardon des péchés, je vous ai dit ça hier, le pardon des péchés, c'est un don. Un don, c'est ce que tu n'as pas demandé, on t'a donné le don. Quand tu demandes, on te donne, ce n'est plus le don. C'est un don, on t'a donné gratuitement. C'est ça la délivrance. La délivrance, si je vous ai dit, la délivrance n'est pas tombée par terre. Il vomit, non, 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 non. Ça, c'est chasser les démons. Un chrétien n'a pas de démons. On ne chasse pas les démons à un chrétien. Celui qui est né de nouveau. Bien-aimé. Alors, parce que dans la Bible dit, dans cette alliance, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Hébreu. Je vous ai lu ça hier dans Jérémie 31. Je vous lis ça dans Hébreu. Hébreu 8. Je commence au verset... Hébreu 8, je commence au verset... Au verset 7. Faites attention. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Parce que la première alliance a un défaut. Défaut parce que ça ne peut pas sauver l'homme. Et a été remplacée. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Pourquoi une nouvelle alliance? Parce que l'autre était avec les défauts. Bon, pourquoi la nouvelle alliance? Allons dans Hébreu 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure, parlant de l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament. À cause de son impuissance. Quand je parle de l'Ancien Testament, ne confondez pas avec les Écritures. Parce qu'on a souvent ce problème. Quand on parle de l'Ancien Alliance, les gens croient qu'on a dit qu'on ne doit plus lire l'Ancien Testament. Le Testament, c'est ce qu'on appelle alliance. Les Écritures, c'est ce qui a été écrit. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Parce que c'est inutile. The old covenant is useless. Obsolète. C'est obsolète, c'est inutile. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'apporte pas à la perfection. Tu restes dans les malédictions, tu restes dans les liens, tu restes dans tout ce qu'il y a. Ce que la loi peut apporter. Dans tous les liens, dans toutes les malédictions, tu restes là-dedans. Parce que ça n'apporte pas la perfection. Ça, c'est la chair. La loi, c'est la chair. Ça n'apporte pas la perfection. Et je vous ai dit que la loi est là seulement pour vous dire que vous êtes des pécheurs. Pour vous mettre la conscience du péché. Que vous êtes des pécheurs et que vous avez besoin d'un sauveur. Donc la loi vous pointe du doigt. Pour vous garder la conscience du péché. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Pour que nous adorons le Père. Pour que nous adorons Dieu. C'est-à-dire, tu viens devant Dieu comme sans sentiment de culpabilité. Et de peur. Parce que la religion ont deux choses pour manipuler les gens. Et pour les décevoir, il y a la peur et la culpabilité. Ces deux forces-là.
Et c'est ce que le sang de Jésus purifie ta conscience pour que tu viennes sans peur et sans culpabilité. Mais à l'église, à la religion, on te pompe la culpabilité, la peur dans l'âme et dans ta tête. Et ça te donne un esprit de culpabilité, tu ne veux pas adorer Dieu. Tu as peur. Comment tu as peur, tu vas adorer Dieu comment? Ou bien tu as un esprit de culpabilité. Comment tu vas adorer? Tu es juste, bien-aimé. Il a fait de Jésus-Christ ta justice. Il a fait de Jésus-Christ ta sanctification. Il a fait de Jésus-Christ ta sagesse. Il a fait de Jésus-Christ ta glorification. Il a fait de Jésus-Christ la plénitude. Car la loi n'amène pas à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Et on a introduit une nouvelle espérance, une nouvelle alliance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous approchons de Dieu par la nouvelle alliance. Nous approchons de Dieu par l'esprit, par la justice de Dieu. Nous approchons de Dieu par le sang puissant de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ. C'est ça qui purifie notre conscience pour que nous venons devant le Père et l'adorer. C'est pour ça que Dieu dit que dans cette alliance, ils me connaîtront tous, du plus petit au grand. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu restes dans tes alliés, dans les liens. Même à l'église, on va te lier. On te lie avec quoi? C'est ce que tu écoutes. Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. Et faites attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez, ça détermine votre mode de pensée. Et ça détermine les visions que vous allez avoir. Et ça détermine au même moment le genre de rêves que vous devez avoir. C'est que tu écoutes. Tu médites là-dessus. Si vous êtes on vous prête seulement les démons, vous allez méditer sur les démons. Vous allez avoir les rêves sur les démons, le papa de nuit, le mari de nuit et tout ça. Vous allez avoir des visions sur les démons, toutes les visions possibles. En dehors de Christ. En dehors de la parole de Dieu. Revenons, back to Christ, revenons à Christ et étudions la parole de Christ. Tous ces livres ne parlent que de Christ, de Genèse jusqu'à la fin. Ça ne parle que d'une personne. Et c'est cette personne que nous voulons écouter. C'est cette personne. Il faut arriver au niveau où, quand tu écoutes Jésus-Christ 24 sans être fatigué. Oui. Quand on te parle de Jésus-Christ, tu dois arriver au niveau où, quand on parle de Jésus-Christ, tu as le zèle. Pas qu'on est en train de parler de Jésus-Christ, c'est ennuyant. Non. Parce que la parole de Dieu, elle est tranchante. La parole de Dieu vivifie. Parce que la parole de Dieu, c'est son esprit. L'esprit vivifie, bien-aimé. Ce n'est pas à regarder les miracles. Les miracles ne vivifient pas. Au contraire, ces miracles que tu vois, ça excite ton ego, bien-aimé. Jésus veut détruire l'ego de l'homme. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Ça veut dire que détruis ton ego et suis-moi. Si tu ne détruis pas ton ego, tu ne peux pas suivre le Christ. Et qu'est-ce que veut dire détruire son ego? Ça veut dire rester dans sa parole, accepter sa grâce. Parce que c'est la grâce qui détruit l'ego de l'homme. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas en pointant le doigt sur toi, c'est en prêchant la parole de Christ. Parce que quand tu consommes cette parole, au fur et à mesure que tu consommes cette parole, ton comportement commence à changer. Ah oui, that is the secret. Au fur et à mesure que tu consommes cette parole, que tu écoutes cette parole du matin jusqu'au soir, il n'y a plus autre chose à écouter. C'est la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Christ, il faut que je mette ça ici. Ainsi, parce que je parle la parole de Dieu, il y a un peu de confusion. La parole de Christ, parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas la parole de la Bible, mais la parole de Christ. Des paroles, la parole de Christ. Ah oui, la croix détruit l'ego de l'homme, parce que l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié. Quand tu es crucifié, l'ego meurt. Et qu'est-ce qui se fait? Et quand ton ego meurt, c'est l'humilité et la générosité qui ressuscitent. L'ego meurt et donc cède place à la générosité et à la générosité et à l'humilité. Ah oui, let me put it like this. Bien-aimé, tu vas à l'église aujourd'hui. Au lieu de tuer ton ego, on excite ton ego. On te prise la prospérité. Donc, sème, tu auras ceci, tu auras cela.
C'est-à-dire, ce que les païens en ont sans même gêner, sans même faire rien, à l'église, on t'amène à gêner, à s'aimer pour ça. Le don de Dieu est gratuit. Le don de Dieu est gratuit. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Oui, quand nous donnons à l'église, c'est par amour de ce que Christ a fait pour nous. Tu peux donner 20%, 30%, 50%, c'est par amour. Par le sang de Christ, les gens donnent les 10%. Combien de fois, par le sang des animaux, les gens donnent 10%. Combien de fois le sang de Christ, la générosité est supérieure à la loi, bien-aimée. Tu donnes et tu es content. Parce que tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ dit que donnez. Pour que quand vous arrivez, vous arrivez pour faire des amis dans le royaume. Je continue. Hébreux 8, verset 7, verset 8 maintenant. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit, bon, j'ai déjà lu, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Ça, les jours viendront où je ferai une nouvelle alliance. Quel est ce jour? Quel est ce jour? Jésus dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Il prend la coupe. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Tu crois que ça a été facile? Le sang, la mort de Jésus-Christ, c'est souffrance. Il dit que si c'est possible, papa, si c'est possible, laisse passer cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit qu'il était dans l'agonie. C'est-à-dire qu'il suait le sang. Et tu crois qu'il suit le sang pour te délivrer, et il te délivre et il te délivre avec les malédictions ancestrales, et il te délivre et il accompagne ça avec les malédictions ancestrales. Quand Jésus te délivre, elle est totale, elle est complète. La délivrance n'est pas à moitié, la rédemption n'est pas à moitié, elle est complète. Elle est quand il dit complète, parfait, éternel. Si je peux encore shooter. Parce que tout ce qui vient de Dieu est éternel et parfait. Tout don, makato dans la bouche, toute grâce et don parfait vient du Père des Lumières. En qui il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de ténèbres. La Bible dit que Dieu est lumière. Il est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Quand le temple habite dans vous, les liens n'ont pas de place. Quand le temple de Dieu habite dans toi, les liens n'ont pas de place. Si vous allez à l'église, on dit que vous avez des liens, ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Emma, you are blessed, tu es béni. Comment quelqu'un qui est né de nouveau, on dit que tu as les liens, que ça sort d'où? Je vous ai dit ça hier, je vous ai dit ça maintes fois. Jérémie 31, verset 29. Le moment, en ce jour-là, on ne dirait plus ce proverbe que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Chaque âme m'appartient. Et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Et Ézéchiel va reprendre ça, Ézéchiel 18, verset 1. La même chose. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont nés, pour ceux qui sont en Christ. Il ne sait pas si on lit même ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accusation parce que il n'y a pas plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, la loi qui est éternelle, et la loi de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi parfaite de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que la loi du péché et de la mort? La loi du péché et de la mort, c'est la loi d'accusation, la loi de condamnation, le ministère de Moïse qui vous accuse, qui vous condamne, qui vous tue. Parce que la Bible dit que c'est le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Et Jésus a remplacé le ministère de la mort par le ministère de la vie. Quand tu es en Jésus, tu as la vie. Il dit que le diable vient pour tuer, pour voler et pour détruire. Mais il vient avec la vie en abondance. Il dit que je suis le bon péché. Je donne ma vie pour mes brebis. Vous savez ce que ça veut dire donner la vie pour les brebis? Il donne sa vie
pour le brebis. Et il prend le brebis, il prend soin du brebis. C'est ce que ça veut dire bon berger. Le bon berger, il prend soin du brebis, de la brebis. Quand la brebis est malade ou a des blessures, il soigne. Ça veut dire que quand Jésus te prend spirituel, il te soigne dans le domaine spirituel. Et maintenant, la parole de Dieu s'occupe maintenant de ton âme. Et ton âme doit être renouvelée. C'est ton esprit qui est né de nouveau. L'âme doit être renouvelée, bien-aimé. Parce que dans l'âme, dans ton âme, c'est là où il y a ta pensée, tes émotions, tes feelings. Et tout ça doit changer. Et tout ça maintenant, c'est la parole de Dieu, le bain de la parole qui va maintenant te changer, bien-aimé. Ton esprit est né de nouveau. Quand on parle de nouvelle création, c'est dans ton esprit. N'oubliez pas, ce que nous faisons, c'est spirituel. Et quand on parle de liens, c'est spirituel. Et Jésus a réglé ce côté-là, 1000%. Totalement, parfaitement, éternellement. Best de best. Écoutez bien, l'alliance, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Ça veut dire que l'autre est passé. Je vous ai dit que parce que c'était impuissant, c'était inutile. Ça ne peut pas sauver l'homme, ça ne peut pas couper les liens, ça ne peut pas enlever ta condamnation. Mais au contraire, ça t'enfonce de plus en plus. La loi, avec ses condamnations, ça te met KO. Vous connaissez ce qui veut dire que donner un KO avec la boxe. Tu es frappé, tu es couché au sol. Tu regardes le ciel, tu demandes de l'aide. Et cette l'aide-là, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et cette grâce, c'est la personne de Jésus. Cette grâce, c'est la mort. C'est la mort, la souffrance, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Pas seulement la résurrection et la glorification qui s'ensuit. Parce que qui est cette glorification? C'est nous. Quelle est cette gloire qui s'ensuit? C'est nous, c'est son église. C'est toi, c'est moi. Jésus dit, ô Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoutez bien, tu as la gloire de Dieu bien-aimé. Jésus dit, je vous leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hey. Quand on te donne ce genre de gloire, où sont les liens? Où sont les places de liens? Parce qu'à l'église, on nous a lavé, le cerveau a été lavé. Dieu merci pour cette renaissance, pour cette révélation, pour cette vérité qui est en train de sortir, que Dieu est en train de relever les jeunes. Les jeunes gars, des pasteurs repentis, prêchant la bonne nouvelle de Christ, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Oui, pasteur Julio, vous pouvez vous abonner dans sa page, Julio Bakoulou, il est aux États-Unis. Abonnez-vous dans sa page, vous allez écouter la révélation de la vérité, les enseignements de la révélation. Alléluia. Allons, faisons un tour dans 1 Pierre, chapitre 1. Il dit que, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Vous avez été régénérés. Une semence, pas une semence incorruptible, mais incorruptible. Quand l'incorruptibilité arrive, la corruptibilité n'a plus de place, pousse à côté. Une semence incorruptible, ça veut dire que une semence, ça veut dire c'est le sperme. Ce qui t'a donné naissance, c'est le sperme de Dieu. Le sperme de Dieu. La sémence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la semence incorruptible. Ce n'est pas la sémence de l'homme bien-aimé. La semence de l'homme est corruptible. Mais la semence de Dieu est incorruptible. C'est une semence parfaite. Une semence qui te délivre de manière parfaite. Qui fait de toi un enfant de Dieu. Avec Dieu, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de peur, pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. L'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit te pousse, même si tu ne veux pas dire Abba Père, l'esprit te pousse à dire Abba Père, si tu es né de nouveau. Parce que c'est le rôle de l'esprit pour te dire que Dieu c'est ton Père. L'esprit te dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux.
Et lui qui t'écoute en cachette, il va te rémunérer. Il n'a pas dit d'aller voir les pasteurs. Bien sûr, tu peux aller voir un pasteur ou un frère de Dieu pour prier avec toi. Mais Dieu veut écouter d'abord ta voix. Parce que Dieu est ton Père. Il veut écouter la voix de son enfant. Ah oui, et la Bible dit que c'est un Dieu parfait. Méchant que vous êtes le Père terrestre, vous pouvez donner des bons choix à vos enfants. Combien de fois le Père qui est aux cieux, notre Père qui est parfait. Notre Père qui est parfait. Combien de fois, bien-aimés, nous avons un Père parfait, un Père qui est bon. En lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est un Dieu qui donne seulement la vie. Il n'y a pas la mort en lui. Celui qui me voit a vu le Père. C'est Jésus qui révèle le Père. C'est à travers Jésus qu'on connaît le caractère, la nature de Dieu. Très clair. Satan vient pour tuer, pour voler, pour détruire. Jésus ne donne que la vie. Dieu ne donne que la vie. C'est Jésus qui nous permet de connaître les choses qui sont passées dans l'Ancien Testament. Je vous ai donné, parce que Satan opère et l'opère en cachette dans l'Ancien Testament, parce que les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas de révélation sur Satan. Si oui, un peu. Mais, dans la nouvelle alliance, dans cette alliance-ci, Jésus nous révèle le Père et il démasque qui est Satan au même moment. Alléluia. Il démasque Satan. Bien, mais vous n'avez pas de problème. Il faut seulement renouveler votre conscience, votre pensée, c'est tout. La Bible dit que le combat, c'est dans la tête. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais notre combat, nos armes, c'est spirituel. C'est pas charnel, c'est spirituel. Pour faire quoi? Pour démanteler la forteresse. Quelle est cette forteresse? Toute pensée qui s'élève contre la pensée de Christ. C'est-à-dire toute pensée qui s'élève contre la parole de Dieu, contre la parole de Christ. Tous ces genres de pensées, c'est à détruire et emprisonner. Tu détruis les forteresses, tu les mets en prison. Ces genres de pensées, tu les captures tout simplement. Mais tu vas à l'église, c'est ça qu'on te pompe ça dans la tête. On te pompe ce genre de pensées. Finalement, celui qui te prie lui-même est confondu, il est confus. Celui qui écoute le message, il est confus. Vous tous, vous êtes confus. Mais la parole, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est clair. La parole est claire. Jésus-Christ est simple. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 11 verset 3-4, qu'on ne vous séduit pas. Comme le serpent, ça parle de Satan, avait séduit Ève. Ne vous laissez pas entraîner, qu'on ne vous séduit pas de la simplicité de Christ. Christ est simple. Jésus est simple. Si tu refuses Jésus, tu vas aller manger une chèvre à minuit au cimetière toi seul. Si tu crois que Jésus est simple. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce qu'elle est trop bonne pour croire. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, bien-aimé. It's a good news. We have a good news, bien-aimé. The news is so good. Il faut seulement savoir qui tu es. Et nous sommes ici pour vous enseigner l'homme en Christ. The man in Christ. Je vous ai dit que les épîtres, l'apôtre Paul dit que vous êtes les épîtres de Christ. Ça veut dire que les épîtres, c'est les lettres. C'est là où la nouvelle alliance commence, après la mort de Jésus-Christ. C'est là où l'alliance commence. L'alliance ne commence pas dans les évangiles. Parce qu'il faut que le testataire doit d'abord mourir. Pour que l'alliance soit, pour que le testament soit applicable. Si le testataire ne meurt pas, l'alliance, le testament, on ne peut pas appliquer. Ça reste toujours chez l'avocat. Donc il faut que le testateur meure. Quand le testateur meurt, c'est maintenant qu'on entre maintenant, on part maintenant, la famille va maintenant chez l'avocat ou bien le notaire. Il ouvre maintenant le livre et dit que bon voilà ce qui est pour vous. Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes libres en Christ. Plus de condamnation. Jésus est merveilleux. Ça, c'est votre confession. Ça, c'est notre confession. Nous sommes libres. En Christ, we are free. Nous sommes libres. Écoutez ce que dans le livre de Galates, Galates 5, Galates chapitre 5, verset 1. C'est pourquoi la liberté
c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien, merci bien-aimé, Julius, pasteur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. N'acceptez pas. C'est Paul écrit aux Galates. Parce que après avoir prêché l'évangile, il y avait des gens, les judaïsants, qui venaient les embêter. Que non, oui, ils sont sauvés, mais il faut qu'ils continuent à pratiquer la loi. Et Paul ici parle sévèrement. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Et demeurez ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que ne rentrez pas dans la loi. Ne rentrez plus dans la condamnation. Ne rentrez plus dans l'accusation. Vous êtes maintenant libre. Vous êtes des justes devant Dieu. Dieu vous voit des justes. Même si tu tombes, tu restes toujours juste. Même si tu tombes, tu restes toujours juste. La justice de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Quand tu es juste, tu es déjà juste. Parce que Dieu, c'est un don. Dieu t'a donné le don. Il ne donne pas, il prend. Dieu n'est pas un enfant pour faire un jeu. Il n'est pas là pour d'autres. Je donne, je reprends, je donne, je reprends. C'est quel genre de Dieu? Il est un Dieu bipolaire. Il est bon aujourd'hui, demain, le soir, il est bon le matin, le soir, il est fâché. Dieu n'est pas bipolaire. Dieu est constamment consistant. Ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'on ne vous fait pas rentrer encore dans la délivrance. Ce qu'on appelle délivrance, dans le chasser des démons à un chrétien. Et on va laisser les démons parler à l'église 30 minutes. Depuis quand Satan peut nous enseigner? Jésus dit que c'est le père du mensonge. On laisse le père du mensonge enchaîner une église. Qu'est-ce qui peut sortir dans sa bouche que c'est la vérité? Mais aujourd'hui, on les laisse parler. Et les gens sont émerveillés. Oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Oh, Rekato d'Adabosh. Makanto d'Abosh. Oh, Father, have mercy. Father, have mercy. Have mercy. Voici moi, Paul. Je vous dis que si, verset 2, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira plus, ne vous servira de rien. Si vous rentrez dans la loi, Christ, ça veut dire que pour vous, vous avez annulé tout ce que Christ a fait. Ça veut dire ce que le sang a fait. Quand vous rentrez encore dans les délivrances, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ pour vous, c'est rien, que c'est nul. N'oubliez pas, ou Christ ou rien. On ne mélange pas. La grâce et la loi, ça ne se mélange même pas du tout. Christ a averti, on ne prend pas, on prend pas un vin nouveau, on met dans les vieilles outres. On ne prend pas un tissu neuf, on couvre avec un vieux tissu. Ça ne marche pas. Good. Et je proteste encore une fois à tous homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Tu veux pratiquer la loi, fais tout. Tu rates un, tu es dans maudit, tu es accusé, tu es dans condamné. Tu es dans le ministère de la mort. C'est à choisir le ministère de la mort ou le ministère de la vie. Moïse dit que je mets devant vous deux chemins. La route, la vie et la mort. Vous avez choisi quoi? Si vous choisissez la mort, Oya, avancez. Alléluia, Benjamin. Mais tu es béni, bon Benjamin. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Celui qui cherche la justification dans la loi, il est séparé de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Séparés de Christ. Faites attention. Séparés de Christ. Celui qui connaît Christ, il reste avec Christ. C'est pour ça que la Bible dit que dans cette alliance, tous me connaîtront. Nous rentrons dans cette alliance. Hébreux 8. Nous sommes toujours dans Hébreux 8. Non, je finis d'abord avec 1 Pierre. 1 Pierre 23. J'ai déjà lu. Nous sommes régénérés par une semence incorruptible. Nous ne sommes pas régénérés par une semence corruptible, mais une semence incorruptible. J'ai déjà expliqué. Je vais au 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça, c'est ce que tu es. Une race, tu es élu. Dieu ne peut pas te voter, ne peut pas, comment dire élu encore. Dieu ne peut pas te choisir. L'élection.
Et l'élection, Dieu n'était pas lié avec les malédictions ancestrales. Quand il élit quelqu'un, il fait il perfectionne la personne pour l'élire. La preuve en est que dans sa préséance, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a sanctifié, il t'a justifié, il t'a glorifié. Et aujourd'hui que tu es devenu né de nouveau, alors ça veut dire que tout ce qu'il a fait là-bas, c'est inutile, c'est annulé. Tu retrouves encore dans la loi, vous allez dans des ministères de délivrance, les ministères de tomber par terre et rouler par terre. Et comme ça, les gens sont émerveillés. Un nouveau prophète sort quelque part. Oh, le charlatan, la Bible, il n'est plus dans sa petite maison. Le charlatan, maintenant, il prend la Bible, il se met sur un podium avec une bonne veste et des chaussures. Il commence à parler. Il apprend un verset quelque part et puis il fait ses incantations. La parole de Dieu. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de... comment on dit encore là? Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que tout ce qu'on va te parler de Jésus-Christ, que ça soit une prophétie, que ça soit n'importe quoi, ça doit témoigner Christ. Ça doit te ramener à côté. Ça va te ramener proche de Christ. Ça va te faire connaître Christ de mieux en mieux. Un sacerdoce royal. Une nation saine. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres. On était attachés. Les ténèbres, ça veut dire qu'on était attachés. Et maintenant, nous avons reçu la délivrance. La délivrance, la rémission des péchés, le salut, c'est la délivrance. Ce n'est pas tomber par terre, vomir et rouler par terre. Non, ça c'est autre chose. Merci, merci. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Miséricorde c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Miséricorde c'est quoi? C'est le salut de Dieu. Miséricorde c'est quoi? C'est la délivrance. Miséricorde c'est quoi? C'est la rémission des péchés, le pardon des offenses. C'est ça, de ça que Pierre parlait ici. Vous avez reçu la miséricorde. Vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Maintenant vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu. You are chosen by God to serve him. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous avons un Dieu. Dieu est bon. Que le religieux le veut ou pas. Il est bon et il est constamment bon et il ne change pas. Il est le même hier aujourd'hui. La bonté, c'est sa nature. Et Jésus vient nous révéler la bonté de Dieu. Il vient nous montrer. La Bible dit que Paul, pendant sa prédication, il va dire que c'est Jésus, il allait partout faisant du bien. On tue, Jésus donne la vie. La tempête, Jésus adoucit la tempête. Et donne l'espoir. C'est la nature de Dieu. Oh, Makato Dadabo. La nature de Dieu. Pour connaître la nature de Dieu, va lire l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Ou bien le bon samaritain. Tu connaîtras la nature de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Alléluia. Et dans cette alliance, ils me connaîtront tous. Du plus petit au plus grand. Dieu veut que nous le connaissions. Et par la loi, nous ne pouvons pas connaître Dieu. We can know God. We can know God. We can know God. Nous, on peut connaître Dieu par la loi. Je reviens à Hébreux 8. Le jour où Jésus est saisi par la main,
parlant de dans l'ancienne alliance, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrivai dans leur cœur. Ça veut dire être né de nouveau. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son prochain, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit au plus grand. Tous me connaîtront. Ça, c'est là où la clé. Tous me connaîtront. Parce que quand tu connais Dieu, tu connais qui tu es. Les affaires de délivrance, c'est monter, c'est descendre. Non, non, non. Parce que tu connais déjà la nature de Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais ce que veut dire l'œuvre achevée de Christ. Que quand Christ dit que tout est accompli, c'est que la définition de tout est accompli. On ne le mélange pas. Tout est accompli. It's finished. La servitude est finie. La servitude est finie. Les liens sont finis. Dieu est ton Père. La Bible dit, écoutez bien, bien-aimés, que pour ceux qui l'ont accepté, Jean 1, verset 12, pour ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir légal d'être enfant de Dieu. Le pouvoir légal d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es plus né de la volonté de ton Père, de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. Mais tu es né de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure dans 1 Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, que nous sommes régénérés par une semence incorruptible, par un sperme incorruptible. Ça veut dire que Dieu est ton Père. Maintenant, Dieu est ton arrière-grand-père. Dieu est ton grand-père, il est ton arrière-grand-père. Donc tous les lignées là, bam, c'est coupé. C'est Dieu maintenant qui se place. Et quand Dieu se place, il n'y a plus de personne qui se place. C'est pour ça que tu es né de la volonté de Dieu. Et quand tu comprends que tu es né de la volonté de Dieu et que Dieu est ton père, Dieu est ton arrière-grand-père, Dieu est ton arrière-grand-père, Dieu représente tous les, Dieu lui seul, il représente tous tes ancêtres depuis Adam. Jusqu'à maintenant. Ça mérite un alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la délivrance, bien-aimés. Nous sommes encore dans l'introduction. Ça, nous posons encore des fondations. Nous posons encore des fondations. Que le Seigneur nous fasse grâce de continuer à prêcher ce message, à enseigner les gens de la vérité, bien-aimés. Parce que nous avons besoin de la vérité pour lui. C'est pas parce que écoutez bien, quand le mensonge devient une institution, la vérité c'est une rébellion. La vérité c'est une rébellion, bien-aimés. Oh, j'ai aimé la prédication de notre frère la dimanche passé aux États-Unis. Ça m'a vraiment plu. Il dit, quand tu es dans la maison, tu n'as pas besoin du parapluie. When you are in the house, you don't need umbrella. Et tu es à l'église, dans la maison de Dieu. On va encore que tu arrêtes le parapluie. Le parapluie des malédictions ancestrales. Alors que tu es dans la maison de Dieu, dans Sion, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. C'est la cité des lumières. Bien-aimés. Donc quand nous sommes dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de parapluie. Dans une maison, on n'a pas besoin de parapluie. Parce qu'il y a dans la toi qui te protège. Tu n'as plus besoin de parapluie. Quand le mensonge devient une institution, la vérité devient une rébellion. C'est ça, bien-aimé. Et c'est la vérité. C'est quand Jésus est apparu, les qui ont tué Jésus? Les religieux. Parce qu'ils disaient la vérité. On nous a persécutés ici à Facebook. Beaucoup. Mais les gens commencent à se calmer. Parce qu'ils ont commencé maintenant à lire leur Bible. Les gens commencent maintenant à lire leur Bible et ils découvrent beaucoup de vérités. Mais ils vont faire comment pour dire à leur chef? Ils vont faire comment pour dire à leur bourreau? C'est ça. Donc, bien-aimés, nous sommes libres. Qu'on ne rentre plus encore dans la servitude. Parce que Christ nous a libérés, bien-aimés. Alléluia.
Mes bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Julio, God bless you abondamment. Pasteur Benji, God bless you abondamment. Et tous ceux qui sont là, Emmanuel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Parce que cette paix, c'est la personne de Christ. Parce que Christ est la plénitude de Dieu. Quand vous recevez Christ, vous avez déjà tout reçu. Rien ne vient du ciel. Rien ne vient du ciel. Vous avez déjà le ciel. Ce ciel-là est déjà dans vous. Le royaume de Dieu est dans vous. The kingdom of God is in you, beloved. Hallelujah. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit demain par la grâce de Dieu pour continuer. Nous posons encore les fondations. Après, nous allons commencer avec vraiment le mot délivrance vrai, pour savoir ce que ça veut dire dans l'Ancien Testament et ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Benji, peut-être on s'appelle après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Julio, God bless you. God bless you. Mes salutations à l'église. Hallelujah. Thank you very much. Thank you. Merci. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.